Il regarda sa femme, qui tenait leur fils de 2 jours dans ses bras tremblants, et prononça 4 mots qui allaient le hanter pour le reste de sa vie. Vate Eapos, en. C'est Eapos, est fini. Il pensait se débarrasser des Eapos, un fardeau. Il pensait faire un meilleur échange. Mais Eapos avait aucune idée que la femme grelottante sur son perron venait de devenir Eapos, unique propriétaire du gratte-ciel même où il travaillait. Il la jeta dehors sous la pluie, ignorant que dans 24 heures, elle ne serait pas seulement son ex-femme, mais sa patronne. Ceci est Eapos, histoire du regret ultime. La pluie à Rennes ne tombait pas seulement. Elle martelait le toit du petit pavillon de location de la rue des Tilleuls, comme du gravier projeté sur de la tôle. À Eapos, intérieur, Eapos, air était chaud, mais Eapos, atmosphère était glaciale. Amélie déplaça le poids du siège auto, ses bras endoloris. Elle était sortie du CHU de Rennes il y a 1 heure à peine, son corps encore enflé, les poings de sa césarienne tirant à chaque pas, lui envoyant des décharges de douleur aiguë le long du flanc. Mais la douleur physique Eapos était rien comparée au nœud d'Eapos, angoisse qui se serrait dans son estomac. Elle avait appelé Mathieu 3 fois depuis le hall de Eapos, hôpital. Pas de réponse. Elle lui avait envoyé un SMS pour lui dire que Eapos, elle rentrait en VTC. Pas de réponse. Mathieu appela Amélie, la voix rauque. Elle poussa la porte d'Eapos, entrée avec sa hanche, secouant Eapos, haut de son manteau. Mathieu, on est à la maison. Il a dormi tout le long du trajet. Le salon était étrangement bien rangé. Ce fut la première chose que Eapos, elle remarqua. La pile de courrier habituellement sur la console était partie. Les plaids étaient pliés avec une précision militaire. Et puis elle vit les valises. 3 grandes valises noires se tenaient comme des sentinelles près de la porte. Mathieu était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de liquide ambré à la main. Il ne la regardait pas. Il fixait Eapos, écran de télévision éteint. Il portait son beau costume. Le bleu marine de chez De Fursac. Celui que Eapos, il gardait habituellement pour les grandes présentations chez Logistique Boréal. Mathieu, murmura Amélie, une bouffée de froid lui montant au cou. On part quelque part? Mathieu se tourna enfin. Son visage était illisible, un masque d'Eapos, indifférence lisse plus terrifiant que la colère. Il se leva, prit une longue gorgée de sa boisson et posa le verre sur un sous-verre. Non, Amélie, dit-il, la voix terriblement calme. Nous Eapos, allons nulle part. C'est Eapos, et toi qui pars. Amélie cligna des yeux, confuse. Elle baissa les yeux vers le nourrisson endormi dans le cosy, le petit Léo, à peine 48 heures, puis de nouveau vers son mari depuis 3 ans. Je ne comprends pas. C'est Eapos, est une blague? Je viens de subir une opération, Mathieu. Je peux à peine marcher. Ce Eapos, est pas une blague, dit une voix féminine depuis la cuisine. Amélie se figea. La porte de la cuisine et Eapos ouvrit et une femme en sortit. C'est Eapos, était Manon. Amélie la connaissait. Manon était la responsable de clientèle junior dans Eapos, entreprise de Mathieu. Elle avait 22 ans, était ambitieuse, et portait actuellement le peignoir en cachemire préféré d'Eapos, Amélie, celui que Eapos, elle avait reçu en cadeau de mariage. Manon et Eapos appuya contre le cadre de la porte, croisant les bras. Elle regarda Amélie avec un mélange de pitié et de dégoût, comme si Amélie était un chien errant qui avait pénétré dans un restaurant 5 étoiles. Mathieu, que Eapos, est-ce que Eapos, elle fait ici? La voix d'Eapos, Amélie tremblait. Elle vit ici maintenant, dit Mathieu, Eapos, avançant pour se tenir à côté de Manon. Il ne passa pas son bras autour d'Eapos, elle. Il se tenait juste là, présentant un front uni. Eapos, et essayé de trouver le bon moment pour te le dire, mais il est Eapos, il n'y a jamais de bon moment. Je ne suis pas heureux, Amélie. Je ne suis pas heureux depuis longtemps. Tu me quittes, halta Amélie, serrant la poignée du siège auto si fort que ses jointures blanchirent.
Maintenant? Je viens de donner naissance à ton fils. C'est Éapos, et exactement pour ça, répliqua Mathieu, son calme se fissurant une seconde. Regarde-toi, Amélie. Tu es pathétique. Tu es Éapos, à aucune ambition. Tu te contentes de vivre des Éapos, un salaire à Éapos, autre, en découpant des bons de réduction pour les courses. Je monte en grade chez Logistique Boréal. Éapos, et besoin des Éapos, une partenaire qui corresponde à Éapos, image des Éapos, un vice-président. Manon comprend le monde de Éapos, entreprise. Toi, tu veux juste être une mère. Je t'ai Éapos, et soutenu pendant que tu faisais ton master en gestion, cria Amélie, les larmes coulant enfin. Éapos, et fait des doubles services à la brasserie pour que tu puisses étudier. Et maintenant que tu as un peu des Éapos, argent, je ne suis plus assez bien. Mathieu soupira, vérifiant sa montre. Ce Éapos est pas un débat. Éapos, et payer le loyer de cet endroit jusqu'Éapos, à la fin du mois, mais le propriétaire sait que le bail est transféré à mon seul nom à partir de demain. Tu dois partir. Maintenant. Il pleut à verse, pleura Amélie. Je Éapos, et nulle part où aller. Mes parents sont morts. Éapos, et un nouveau-né, Mathieu. Ton fils. Mathieu jeta un coup d'Éapos, œil au siège auto, son expression se durcissant. Je Éapos, enverrai un chèque pour la pension alimentaire une fois que les avocats auront rédigé les papiers. Mais pour Éapos, instant, je ne peux pas avoir un bébé qui pleure ici. Éapos, et une réunion avec le directeur régional demain matin. Éapos, et besoin de dormir. Il attrapa la valise la plus proche, la valise d'Éapos, Amélie, réalisa TL, et la traîna jusqu'Éapos, à la porte d'Éapos, entrée, Éapos, ouvrant sur la tempête. Le vent hurla, projetant de la pluie dans le couloir. Mathieu, Éapos, il te plaît, supplia Amélie, tombant à genoux, ignorant la douleur déchirante dans son abdomen. Laisse-moi juste rester dans la chambre d'Éapos, ami une semaine, juste le temps que je trouve un endroit. Ne fais pas ça à Léo. Manon Éapos, avança, ses talons claquant sur le parquet. Elle Éapos, accroupie, non pas pour aider, mais pour regarder Amélie dans les yeux. Ne sois pas pathétique, Amélie. Aie un peu de dignité. Il ne veut pas de toi. Mathieu attrapa Amélie par le bras, la relevant de force. Va-t'en Éapos, Amélie, avant que Éapos appelle la gendarmerie pour te faire expulser pour violation de domicile. Il poussa les deux autres valises sur le porche. Amélie recula en titubant, enroulant instinctivement son corps autour du siège auto pour protéger Léo. Elle recula sur le béton mouillé. Tiens, dit Mathieu, jetant une épaisse enveloppe sur le sol trempé. Voilà 500 €. Ça devrait te payer un hôtel Formule 1 pour quelques nuits. Ne reviens pas. La porte claqua. Le son résonna comme un coup de feu. Amélie se tenait seule dans le noir, la pluie trempant instantanément ses cheveux et son pyjama. À Éapos, intérieur du siège auto, Léo se réveilla et se mit à pleurer. Amélie ne se souvenait pas d'Éapos, avoir marché jusqu'Éapos, à Éapos, arrêt de bus. Ce fut un flou de phares, de klaxons et des sanglots rythmés de son fils. Éapos, assis sur le banc en métal sous Éapos, abri en plastique fragile, frissonnant violemment. Sa valise était trempée. Éapos, enveloppe d'Éapos, argent était fourré dans son soutien-gorge, le seul endroit sur auquel elle pouvait penser. Elle vérifia son téléphone. 14% de batterie. Elle fit défiler ses contacts. Qui pouvait-elle appeler? Sa mère était décédée il y a 2 ans. Son père était parti quand elle était petite. Elle ne connaissait même pas son nom, seulement que Éapos, il était une sorte d'Éapos, homme d'Éapos, affaire qui ne voulait rien avoir à faire avec elle. Ses amis, la plupart Éapos, étaient éloignés après son mariage avec Mathieu, qui Éapos avait systématiquement isolé, prétendant que ses amis étaient des gens de peu de valeur.
Elle composa le numéro du foyer pour femme locale. Je suis désolé, ma petite, dit la voilà ça Eléapos, autre bout du fil. Nous sommes complets ce soir. La tempête a fait venir tout le monde. Essayez Eléapos, armé du salut en centre-ville, mais ils sont généralement pleins à 18h. Il était 21h30. Amélie raccrocha, retenant un cri. Elle ouvrit son application bancaire. Solde, 42,50 €. Mathieu avait vidé le compte joint. Il ne lui avait laissé que Eléapos, argent liquide dans Eléapos, enveloppe. Ça va aller, Léo, murmura-t-elle en berçant le siège auto, ses larmes se mêlant à la pluie qui coulait de son nez. Maman est là. Maman va arranger ça. Mais elle ne savait pas comment. Elle avait 26 ans, était au chômage, ayant quitté la brasserie pour se préparer à Eléapos, arrivée du bébé, sans abri et se remettant d'Eléapos, une opération chirurgicale majeure. Une voiture. Eléapos avait pas utilisé son nom de jeune fille, Durand, depuis son mariage avec Mathieu. Qui demande, dit-elle, la voix tremblante. La portière de la voiture Eléapos ouvrit et un homme en sortit. La pluie ne le dérangeait pas. Eléapos était un homme plus âgé, peut-être dans la soixantaine, portant un costume anthracite impeccable et tenant un grand parapluie noir. Il se dirigea vers Eléapos, un pas déterminé, sa posture rigide et respectueuse. Mon nom est Jean-Pierre Dubois, dit Eléapos, homme, tendant le parapluie pour la couvrir, elle est le bébé. Je suis le directeur exécutif de la succession de Dominique Valois. Amélie le dévisagea. Dominique Valois, le magnate de la technologie? Je pense que vous vous trompez de personne. Non, je ne me trompe pas, dit doucement Jean-Pierre. Il regarda les valises, puis le bébé qui pleurait, et enfin la dévastation sur le visage d'Eléapos, Amélie. Son masque professionnel Eléapos, adouci en une sympathie sincère. Dominique Valois est décédé il y a 3 jours à Zurich. Eléapos était votre père, Amélie. Amélie sentit le monde tourner. Mon père? Non. Mon père était un bon à rien qui a quitté ma mère avant ma naissance. Eléapos était pas milliardaire. Eléapos était un homme compliqué, corrigea gentiment Jean-Pierre. Il a fait beaucoup d'Eléapos, erreurs. Quitter votre mère fut la plus grande, mais il a gardé un œil sur vous. Il savait que vous aviez épousé Mathieu. Il savait que vous étiez enceinte. Jean-Pierre fit une pause, regardant en direction de la maison d'Eléapos, où elle venait d'Eléapos, être chassée. Il savait aussi que votre mari Eléapos était pas satisfaisant. Amélie laissa échapper un rire amer et hystérique. Insatisfaisant, Eléapos, est un mot pour le décrire. Madame Durand, dit Jean-Pierre, sortant un mouchoir de sa poche. Il le lui tendit. Selon les termes du dernier testament de Monsieur Valois, il y avait des conditions spécifiques concernant votre héritage. Il voulait Eléapos, assurer que vous étiez libéré de certains enchevêtrements avant d'Eléapos, intervenir. Cependant, vu votre situation actuelle, je crois avoir le pouvoir discrétionnaire d'Eléapos, accélérer le calendrier. Héritage. Amélie Eléapos essuya le visage. Je ne veux pas de son argent. Où était-il quand ma mère est morte? Il a payé ses factures d'Eléapos, hôpital anonymement, révéla tranquillement Jean-Pierre, et il a payé vos frais de scolarité via un fonds de bourse. Il observait de loin. Eléapos était un lâche en matière de cœur, Amélie, mais un génie en matière de finances. Et il vous a tout laissé. Amélie le fixa. Tout. Le groupe Valois, énuméra Jean-Pierre, les biens immobiliers, les brevets technologiques, les parts majoritaires dans plusieurs sociétés de logistique mondiale, y compris la société mère de logistique Boréal. Le souffle d'Eléapos, Amélie se coupa. Logistique Boréal, où Mathieu travaille? Exactement, dit Jean-Pierre, une lueur d'Eléapos, acier dans les yeux. Vous possédez maintenant 51% de la holding qui détient son employeur. Mais nous pourrons discuter du portefeuille plus tard.
Pour elle et Apos, instant, vous et le jeune Léo avez besoin des Apos, un endroit chaud pour dormir. Jean-Pierre fit un geste vers la portière ouverte de la Bentley. Elle et Apos, intérieur ressemblait à un vaisseau spatial. Cuir chaud, éclairage ambré doux. Où est mes Apos, emmenez-vous, demanda Amélie, hésitante. Au grand hôtel Barrière de Dinard pour ce soir, dit Jean-Pierre. Et demain au domaine Valois sur les falaises de Ploie. C'est Apos, et votre maison maintenant. Amélie regarda la rue sombre menant au pavillon où son mari buvait actuellement du cognac avec sa maîtresse. Elle regarda la voiture de luxe. Elle regarda son fils. Jean-Pierre, demanda-t-elle. Oui, madame. Est-ce que Mathieu est au courant? Jean-Pierre sourit, une expression fine et acérée. Personne n'est Apos, est au courant. Le testament est scellé jusqu'à Apos, à ce que vous et les Apos, acceptiez formellement. Pour le monde, elle est Apos, empire est dans les limbes. Pour votre mari, vous êtes sans abri. Amélie se leva. La douleur dans son flanc la lança, mais elle et les Apos, ignora. Elle souleva le siège auto et se dirigea vers la Bentley. Gardons les choses ainsi, dit-elle, pour elle et Apos, instant. La suite présidentielle du grand hôtel Barrière était plus grande que toute la maison que et Apos, Amélie avait partagée avec Mathieu. Jean-Pierre avait fait venir un médecin privé dans la chambre pour vérifier ses points de suture et examiner Léo. Tout était pris en charge. Pour la première fois depuis des jours, Amélie dormit. Elle se réveilla le lendemain matin à Apos, odeur du café frais et à la vue de la côte des Apos, émeraude à travers des baies vitrées. Mais ce Apos était pas seulement un nouveau jour. Ces Apos était une nouvelle vie. Jean-Pierre attendait dans le salon, une tablette et une pile de documents sur la table. Bonjour, mademoiselle Durand, dit Jean-Pierre. Il était déjà revenu à son nom de jeune fille. J. Apos, espère que vous avez bien dormi. Oui, dit Amélie, S. et Apos, enveloppant dans un peignoir moelleux. Elle se sentait différente. La peur de la nuit précédente S. et Apos était calcifiée en une résolution froide et dure. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Jean-Pierre en tapotant la pile de papier, nous exécutons la transition. Vous avez hérité des Apos, actifs S. et Apos, élevant à environ 1,4 milliard des Apos, euros. Cependant, votre père était un homme de théâtre. Il a laissé un message vidéo. Jean-Pierre lui tendit un iPad. Il appuya sur lecture. Elle et Apos, écran montrait un homme qui ressemblait étonnamment à Amélie. Les mêmes yeux sombres, la même mâchoire. Il était assis dans un bureau high-tech, elle et Apos, air frêle mais intense. Amélie, dit elle et Apos, homme à elle et Apos, écran. Sa voix était profonde. Si tu regardes ceci, je suis parti. Je n'ai Apos, et aucune excuse pour mon absence dans ta vie. J'y ai Apos, et bâti un empire mais j'y ai Apos, et échoué à bâtir une famille. Je te laisse mon travail, mon fardeau et mon pouvoir. Mais le pouvoir doit être exercé, pas seulement détenu. Tu es marié à un homme nommé Mathieu. Mes enquêteurs me disent que c'est Apos, est un homme petit avec un grand ego. S. et Apos, il est toujours à tes côtés et te traite bien, tu peux partager cette fortune avec lui. S. et Apos, il t'est et Apos, a déçu. Elle et Apos, homme à elle et Apos, écran se pencha vers la caméra, alors utilise mon héritage pour elle et Apos, écrasé. Le sang des Valois ne souffre pas les imbéciles. Bienvenue dans le jeu, ma fille. La vidéo se termina. Amélie fixa elle et Apos, écran noir. Elle et Apos, écrasé, murmura-t-elle. Nous avons une situation qui se développe, dit Jean-Pierre en vérifiant son téléphone. Ce matin, Mathieu a déposé une demande de divorce par voie électronique. Il a invoqué des différends irréconciliables et demande la garde exclusive de elle et Apos, enfant, prétendant que vous êtes instable et sans abri. Il veut éviter de payer une pension alimentaire. Les mains des Apos, Amélie se serrèrent en poing. Il aimait Apos, a mise à la porte.
Comment peut-il prétendre que je suis instable parce que je suis sans abri alors que c'est Éapos, et lui qui est Méapos, a rendu sans abri? La loi est un jeu de récit, dit calmement Jean-Pierre. Il a un travail, un logement et un avocat. Hier encore, vous et Néapos, aviez rien. Mais le récit change au jour d'Éapos, oui. Je veux que Éapos, il paie, dit Amélie. Pas de Éapos, argent. Je veux que Éapos, il ressente ce que Éapos ait ressenti. Je veux que Éapos, il se sente petit. Alors nous devons être stratégiques, conseilla Jean-Pierre. Le conseil des Éapos, administration du groupe Valois se réunit dans 3 jours pour discuter de la succession. Il et Éapos attendent à ce que Éapos, entreprise soit divisée ou vendue. Ils ne savent pas que vous existez. Vous devez vous présenter non pas comme une épouse bafouée, mais comme une impératrice. Je ne connais rien à la gestion des Éapos, une entreprise des Éapos, 1 milliard d'Éapos, euros, Jean-Pierre. Éapos était serveuse. Je découpais des bons de réduction. Vous avez Éapos, ADN de votre père, dit Jean-Pierre. Et vous Éapos, avez, moi. Je vous apprendrai la logistique, mais Éapos, attitude doit venir de vous. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de transformation. Ce Éapos était pas juste un relooking. Éapos était une reconstruction. Une équipe de stylistes, de conseillers en images et de coachs exécutifs descendit sur la suite. Les cheveux d'Éapos, Amélie furent coupés en un carré net et puissant. Les pyjamas en flanelle furent remplacés par des tailleurs Dior et des talons Louboutin. Mais le travail le plus important se fit à table avec Jean-Pierre. Il la briefa sur la structure de Éapos, entreprise. Le groupe Valois détient des holdings, expliqua Jean-Pierre. Une de nos filiales est le groupe Apex. Apex détient Logistique Boréal. Donc, je suis la patronne du patron. Le PDG des Éapos, Apex, Monsieur Lambert, sera là, et la nouvelle propriétaire du groupe Valois, vous, a le droit des Éapos, y assister. Amélie sourit. Ces Éapos était un sourire froid et dangereux. Jean-Pierre, faites-moi entrer dans cette réunion, mais assurez-vous que mon nom ne soit pas à Éapos, ordre du jour. Je veux être une surprise. Comme vous le souhaitez, Éapos, inclina Jean-Pierre. Pendant ce temps, de Éapos, autre côté de la ville, Mathieu célébrait. Il était assis dans le bureau des Éapos, angle auquel il venait des Éapos, être promu temporairement. Avec Amélie partie, il se sentait plus léger. Manon organisait son bureau. Tu penses vraiment que tu vas obtenir le contrat gouvernemental, demanda Manon, assise sur le bord de son bureau. C'est Éapos, et dans la poche, rit Mathieu en tournant dans son fauteuil. Les gars des Éapos, Apex ne connaissent pas le marché comme moi. Je vais entrer dans cette salle de conseil, les éblouir avec les chiffres et assurer mon poste de vice-président. Ensuite, avec Éapos, augmentation, Éapos engagerait un avocat requin pour Éapos, assurer que Éapos, Amélie ne voit jamais un centime. Peut-être même que je prendrai la garde exclusive du gamin juste pour Éapos, embêté. Tu es méchant, gloussa Manon. Je suis un gagnant, bébé, corrigea Mathieu. Amélie était une perdante. Elle me tirait vers le bas. Maintenant, le ciel est la seule limite. Éapos avait aucune idée que le ciel était sur le point de lui tomber sur la tête. Le siège du groupe Apex était une forteresse de verre et d'Éapos, acier dans le centre de Rennes, dominant la ville comme un château des temps modernes. Pour Mathieu, entrer dans ce bâtiment était généralement une routine consistant à passer un badge et à ignorer les gardes de sécurité. Au jour d'Éapos, oui, cependant, il entra avec une démarche assurée qui frisait la manie. Il portait un nouveau costume que Éapos, il avait acheté à crédit, en laine italienne à fine rayure. Il vérifia son reflet dans les portes de Éapos, ascenseur en montant au 40e étage. C'est Éapos, et Éapos, heure du show, se murmura-t-il. À côté de lui, son patron, un homme nerveux nommé Grégoire, transpirait. Mathieu, tu es sûr de ces chiffres?
Les projections pour le contrat de logistique gouvernementale semblent agressives. Détends-toi, Grégoire, ricana Mathieu en ajustant sa cravate. Le conseil des EAPOS, administration dévore et les APOS, agressivité au petit déjeuner. Si on y va timidement, on perd. Je vais leur vendre du rêve. À midi, je serai vice-président. Ils sortirent dans le hall de la direction. Ces EAPOS étaient inhabituellement calmes. La réceptionniste, des EAPOS, habitude bavarde, ne leva pas les yeux. Il y avait une lourdeur dans les EAPOS, le genre de chute de pression atmosphérique qui précède une tornade. Ils entrèrent dans la salle de conférence principale. Ces EAPOS était un espace caverneux avec une table en acajou assez longue pour y faire atterrir un avion. À la tête de la table était assis Monsieur Lambert, le PDG des EAPOS, Apex. À ses côtés se trouvaient 6 membres du conseil, des hommes et des femmes au visage taillés dans le granit. Mais il y avait une chaise vide tout au bout de la table, le siège du président. « Messieurs », annonça Mathieu, posant sa mallette sur la table avec un bruit sourd. « Merci de nous recevoir. JEAPOS et préparer une présentation qui va révolutionner la manière dont Logistique Boréale gère les contrats gouvernementaux. » Monsieur Lambert ne sourit pas. Il regarda la chaise vide, puis de nouveau Mathieu. « Avant que vous ne commenciez, Mathieu, nous avons une invitée. Elle est APOS, actionnaire majoritaire de notre société mère, le groupe Valois, a subi un changement de direction. La nouvelle propriétaire a décidé des APOS, assister personnellement à cette présentation. » Mathieu cligna des yeux. « La propriétaire ? Je pensais que le vieux Valois était un fantôme. Il ne quitte jamais les APOS, Europe. Monsieur Valois est décédé, dit solennellement Lambert. Son successeur est très impliqué. Les doubles portes au fond de la pièce SEAPOS ouvrirent. Mathieu se retourna, un sourire charmeur plaqué sur son visage, prêt à flatter la nouvelle propriétaire milliardaire. Le sourire mourut instantanément. Il ne est SEAPOS, et pas seulement estompé, il est SEAPOS, et brisé. Une femme entra dans la pièce. Elle portait un tailleur blanc qui semblait coûter plus cher que la voiture de Mathieu. Ses cheveux étaient nets, lisses et professionnels. Elle portait des lunettes de soleil sombre, que EAPOS, elle retira lentement en SEAPOS, approchant de la table. C'est EAPOS, était Amélie. Le cerveau de Mathieu court-circuita. Il ne pouvait littéralement pas traiter EAPOS, image. C'est EAPOS, était la femme que EAPOS, il avait mise à la porte sous la pluie il y a 3 jours. La femme qui découpait des bons de réduction pour le lait. La femme que EAPOS, il avait laissée avec 500 € et un nouveau-né. Amélie, est-ce EAPOS, étrangla-t-il, le son étouffé. Quoi? Que EAPOS, est-ce que tu fais ici? Tu es EAPOS, a suivi? Sécurité. Il regarda frénétiquement les gardes près de la porte. Cette femme est mon ex-femme instable. Elle me harcèle. Sortez-la des EAPOS, ici. Les gardes ne bougèrent pas. Amélie ne regarda pas Mathieu. Elle passa devant lui, son parfum, une senteur de jasmin et des EAPOS, argent froid et dur, remplissant ses narines. Elle se dirigea droit vers la tête de la table. Monsieur Lambert se leva. Les membres du conseil se levèrent. Amélie et ses EAPOS, assis dans le fauteuil du président. Asseyez-vous, tout le monde, dit Amélie. Sa voix était calme, autoritaire et totalement dépourvue de la chaleur que Mathieu connaissait autrefois. Amélie, arrête ça, siffla Mathieu, le visage devenant rouge. C'est EAPOS, est une réunion de travail. Tu te ridiculises. Comment es-tu entré ici? Tu as couché avec un garde? Monsieur Durand, dit sèchement Monsieur Lambert, sa voix tranchant la pièce comme un fouet. Vous vous adresserez à la présidente avec respect. Présidente? Mathieu regarda de Lambert à Amélie, les yeux exorbités. C'est EAPOS, est une serveuse. Ce n'est EAPOS, est personne. Je suis Amélie Valois, dit-elle, le regardant enfin dans les yeux. Son regard était des EAPOS, un vide terrifiant.
Et depuis 72 heures, je possède le groupe Valois, qui possède Apex, qui possède Logistique Boréale, ce qui signifie, Mathieu, que je te possède. Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Mathieu et ses apos effondra sur une chaise, ses jambes flageolant. Ses apos est impossible. Ton père était. Il ne les apos était pas. Mon père était Dominique Valois, déclara Amélie. Maintenant, je crois que vous étiez sur le point de présenter une stratégie pour le contrat gouvernemental. Je vous en prie, continuez. Je meurs des apos, envie des apos, entendre comment vous prévoyez de dépenser mon argent. Mathieu tripota son ordinateur portable. Ses mains tremblaient si fort que apos, il ne parvenait pas à brancher le câble HDMI. Il fit tomber ses notes. Il transpirait abondamment maintenant. Apos, arrogance et ses apos, étaient évaporés, remplacés par une peur primale, animale. Il balbutia les premières diapositives. Ce fut un désastre. Il bégayait. Il mélangeait les chiffres. Arrêtez, dit doucement Amélie. 5 minutes et ses apos étaient écoulées. Mathieu se figea. Ces données sont incorrectes, dit Amélie en jetant un coup des apos, œil à une tablette que Jean-Pierre avait placée devant elle. Vous projetez une marge de 15% sur apos, expédition, mais vous apos, avez pas tenu compte de apos, augmentation des tarifs de carburant dans le secteur Pacifique, et vous suggérez des apos, utiliser des sous-traitants qui ont un historique de violation du droit du travail. Si nous utilisons cette présentation, non seulement nous perdrons le contrat, mais nous serons poursuivis en justice par le gouvernement. Elle regarda le conseil. Est-ce le niveau de compétence que nous acceptons chez Logistique Boréale? Non, madame, dit rapidement Lambert. Amélie, apos, il te plaît, supplia Mathieu, la voix brisée. Je peux arranger ça. Apos était juste nerveux. Apos, et madame Valois, le corrigea-t-elle. Et vous apos, aurez pas apos, occasion de apos, arranger. Parce que vous êtes renvoyé. Vous ne pouvez pas me renvoyer, cria Mathieu en se levant. apos est un licenciement abusif. apos est personnel. apos est personnel, convint Amélie en se penchant en avant. Mais apos est aussi professionnel. apos et fait auditer vos notes de frais la nuit dernière, Mathieu. Les dîners avec Manon, les réunions clients dans des hôtels, vous les avez tous mis sur la carte de apos, entreprise. apos et du détournement de fonds. Mathieu devint pâle. Sécurité, dit Amélie, agitant la main avec dédain. Escortez Monsieur Durand dehors et assurez-vous que apos, il rende la voiture de fonction immédiatement. 2 grands gardes attrapés. Une semaine après avoir été licencié, Mathieu était assis dans le bureau de Maître Renaud, apos, avocat spécialisé en divorce le plus agressif de Rennes. Renaud était connu pour détruire des vies. Si je comprends bien, dit Renaud en tapotant un stylo sur son bureau. Votre femme hérite des apos, 1 milliard des apos, euros 3 jours après que vous apos, ayez mis à la porte. Oui, dit Mathieu. Il avait apos, air terrible. Il vivait maintenant dans un hôtel Formule 1, Manon étant devenue soudainement distante une fois que la carte de crédit avait cessé de fonctionner. Mais nous étions encore légalement mariés. Aucun papier apos avait été signé. Cet argent est un bien conjugal. Je veux la moitié. Et je veux la garde exclusive de mon fils. Pourquoi le fils, demanda Renaud. Un moyen de pression, ricana Mathieu. Elle adore ce gamin. Si apos, et le gosse, elle paiera apos, importe quoi pour le récupérer. Je veux 500 millions apos, euros. Renaud sourit. apos aime votre style, monsieur Durand. Nous allons geler ses avoirs. Nous la dépeindrons comme une mère incompétente, dépassée par ses nouvelles responsabilités. Nous dirons que cette richesse soudaine apos a rendu mentalement instable. Ils déposèrent la requête le lendemain.
Amélie reçut les papiers alors que elle nourrissait Léo dans son nouveau bureau, la suite Pentouse de la Tour Valois. Elle les lut, son visage se durcissant. Il veut la garde exclusive, dit-elle à Jean-Pierre. Il prétend que je suis erratique et absente à cause des affaires. Jean-Pierre lui versa une tasse de thé. Il joue au poker avec une main vide, madame, mais il bluffe avec assurance. Nous avons une audience au tribunal vendredi. Je ne veux pas des arrangements, dit Amélie. Il pense que il peut utiliser mon fil comme monnaie des échange. Je veux le détruire en audience publique. La salle des audience était bondée. La presse avait eu vent de histoire de la milliardaire Cendrillon, et les journalistes alignés sur les bancs du fond. Mathieu était assis avec son avocat, air suffisant. Il portait une minerve, un accessoire prétendant clairement que les gardes de sécurité des Amélie et les avaient blessé. Maître Renaud, avocat de Mathieu, se leva et livra une déclaration liminaire théâtrale. Votre honneur, mon client est une victime. C'est est un père aimant qui a été rejeté par une femme que argent a changé. Madame Valois a abandonné ses devoirs maternels pour jouer à la PDG. Nous demandons 50% de la succession Valois et la garde physique exclusive de enfant mineur, Léo. Le juge regarda Amélie. La défense a-t-elle une déclaration à faire? Avocate des Amélie, une femme discrète nommée maître Isabelle Moreau, que Jean-Pierre avait engagée, se leva. Oui, votre honneur, mais nous aimerions des bord soumettre une pièce à conviction. Pièce A, elle tendit une clé USB à huissier. Que est-ce que c'est objecta Renaud. Des images de sécurité, dit Isabelle. De la sonnette caméra du domicile conjugal. La nuit où Monsieur Durand prétend que sa femme a abandonné. Mathieu se figea. Il avait oublié la caméra de la sonnette. Il pensait avoir annulé abonnement, mais ce était pas le cas. La vidéo fut diffusée sur les grands écrans de la salle des audience. Le son était clair, le bruit de la pluie, la vue des Amélie tenant un nouveau-né, suppliant. Laisse-moi juste rester dans la chambre des ami une semaine. Ne fais pas ça à Léo. Va-t'en Amélie. Voilà 500 €. Ne reviens pas. Un murmure de stupeur parcourut la salle des audience. Le visage du juge devint furieux. Voilà le père aimant, demanda Isabelle, faisant une pause sur le visage ricanant de Mathieu. Un homme qui jette un nourrisson de 2 jours dans une tempête. C'est est sorti de son contexte, cria Mathieu en se levant. Elle était hystérique. Asseyez-vous, monsieur Durand, aboya le juge. De plus, continua Isabelle, concernant la demande financière. Monsieur Durand prétend que héritage est un bien conjugal. Cependant, Dominique Valois était un homme très paranoïaque. Le trust a été établi en Suisse il y a 10 ans. Il contient une clause de mauvaise conduite Isabelle brandit un document. Le trust stipule explicitement que si la bénéficiaire, Amélie, est mariée au moment de héritage, les fonds restent dans un trust aveugle à moins que le conjoint ne signe une renonciation. Cependant, si le couple est séparé, les fonds lui sont immédiatement libérés. En demandant le divorce avant de connaître existence de argent, et en expulsant physiquement du domicile, Monsieur Durand a légalement établi la date de séparation comme étant la nuit de la pluie. Par conséquent, héritage a été reçu post-séparation. Mathieu regarda son avocat. Que est-ce que ça veut dire? Renaud ferma son ordinateur portable. Ça veut dire que vous vous êtes tiré une balle dans le pied, Mathieu. Vous avez déposé les papiers trop tôt. Vous aurez pas un centime. Le juge frappa avec son marteau. À la lumière de la preuve vidéo, J.E. accorde la garde légale et physique exclusive à Madame Valois.
Monsieur Durand, je prononce une ordonnance de restriction temporaire. Vous devez vous tenir à 150 mètres de la mer et de L&Apos, enfant. Et considérant votre aveu de chômage, J&Apos ordonne un audit financier de vos comptes pour déterminer la prestation compensatoire due à votre femme pour les années où elle vous a soutenu. Mathieu resta bouche bée tandis que sa vie S&Apos effondrait. Mais le rebondissement N&Apos était pas terminé. En sortant de la salle des Apos, audience, Manon attendait dans le couloir. Mathieu courut vers elle. Manon, chérie, C&Apos est un revers, mais on peut faire appel. On a juste besoin. Manon recula, dégoûtée. Il est N&Apos, y a pas de écho, on écho, Mathieu. J&Apos, ai vu les informations. Tu es fauché. Tu es blacklisté dans le secteur, et honnêtement, tu es pathétique. Elle tourna les talons et S&Apos éloigna. Mathieu resta seul dans le couloir du palais de justice, les flashs des paparazzi et les Apos, aveuglants. 3 mois passèrent et le fossé entre Amélie et Mathieu se transforma en un canyon. Amélie S&Apos était installée dans son rôle avec une grâce qui surprit même Jean-Pierre. Elle N&Apos était pas seulement une figure de pro. C&Apos était une leader née. Ces années à gérer des services chaotiques en brasserie et à désamorcer des clients en colère N&Apos avait préparé pour la salle de conseil bien mieux que N&Apos, n'importe quel master en gestion N&Apos aurait pu le faire. Elle écoutait. Elle était décisive. Et elle était juste. Sous sa direction, N&Apos, action du groupe Valois avait grimpé de 12%. Et Léo était devenu la mascotte non officielle de N&Apos, étage de la direction, gazouillant dans son parc pendant que des fusions de plusieurs milliards d'N&Apos euros étaient discutées à voix basse à proximité. Mais tandis que N&Apos, Amélie et S&Apos envolaient, Mathieu pourrissait. Il vivait dans un sous-sol humide en périphérie de la ville, un endroit qui sentait en permanence le moisi et N&Apos, huile de friture rance. Il avait été blacklisté de N&Apos, industrie de la logistique. La nouvelle de son incompétence et de sa crise de nerfs publics chez Apex S&Apos était répandue rapidement. Maintenant, il travaillait au noir comme télévendeur, vendant des garanties auto étendues douteuses à des gens qui lui raccrochaient au nez. La rage en lui ne S&Apos estompait pas. Elle S&Apos infectait. Elle grandissait comme une moisissure noire, consumant chacune de ses pensées. Il ne voyait pas ses propres actions comme la cause de sa chute. Il ne voyait que le vol de son avenir par Amélie. Il passait ses nuits à boire de la bière bon marché et à faire défiler des articles de presse à son sujet, zoomant sur des photos des Apos, elle a des galas de charité, portant des bijoux qui coûtaient plus cher que les revenus de toute sa vie. Il avait besoin des Apos, un moyen de revenir dans le jeu. Il avait besoin de lui faire du mal. Il avait besoin des Apos, une option nucléaire. Un mardi soir, en fouillant dans une pile de cartons endommagés par N&Apos, Apos, il avait réussi à sauver du pavillon, Mathieu le trouva. C&Apos était une enveloppe craft glissée entre une vieille déclaration des Apos, impôts et la garantie des Apos, un mixeur. Centre de santé reproductive de Rennes. Mathieu fronça les sourcils, le souvenir flou. Ils y étaient allés il y a 2 ans, quand ils essayaient des Apos, avoir un bébé et que rien ne se passait. Il se souvenait que le médecin était un homme au visage sévère qui parlait en jargon médical. Mathieu N&Apos avait pas écouté, son ego refusant des Apos, accepter que quelque chose puisse clocher chez lui. Quelques mois plus tard, Amélie avait annoncé que Apos, elle était enceinte et il avait complètement oublié cette visite. Il déchira Apos, enveloppe. À Apos, intérieur se trouvait une analyse détaillée de son échantillon. Il plissa les yeux devant les graphiques, les barres dépassant à peine la ligne de bas. Il ne vit que les chiffres bas. Et puis son esprit narcissique fit un saut logique à la fois brillant et délirant. Si ces chiffres étaient si mauvais, comment était-elle tombée enceinte? Un lent sourire diabolique se répandit sur son visage, éclairé par la lumière vacillante de sa télévision. Jetez Apos, murmura-t-il, serrant le papier comme une arme. Tu N&Apos, a pas conçu naturellement,
Énéapos, est-ce pas? Tu es Léapos, as acheté. Le lendemain matin, Mathieu utilisa sa dernière faveur auprès d'Énéapos, un copain de fac qui travaillait pour un blog à scandale. Il promit une révélation explosive qui détruirait la coqueluche des milliardaires, Amélie Valois. À midi, les journalistes Énéapos étaient rassemblés devant son sous-sol. Énéapos était une scène pathétique. Des micros tendus vers le visage d'Énéapos, un homme portant un polo taché. Mais Mathieu se sentait comme un roi. Amélie Valois est une fraude, annonça Mathieu aux caméras, la voix tremblante d'Énéapos, une indignation vertueuse feinte. Elle joue la victime. Elle joue la sainte. Mais elle ment au monde, à ses actionnaires et aux tribunaux. Il brandit le papier médical, en veillant à ce que les caméras ne voient pas le texte spécifique, seulement Énéapos, en tête. Énéapos est la preuve que Léo Énéapos est pas mon fils, déclara Mathieu, lâchant la bombe. Et Énéapos est des raisons de croire que Énéapos, il est Énéapos, et pas son fils non plus. Les journalistes se crièrent dessus. Monsieur Durand, insinuez-vous que Énéapos, elle Énéapos, a adopté? Est-ce à propos de Énéapos, héritage? Énéapos est entièrement à propos de Énéapos, héritage, cria Mathieu, improvisant son mensonge au fur et à mesure. Le testament de Valois avait une clause secrète. Il exigeait un héritier dans Énéapos, année suivant le décès pour débloquer les milliards. Amélie savait que je ne pouvais pas lui donner d'Énéapos, enfant, alors elle a simulé la grossesse. Elle a utilisé une mère porteuse, ou elle a acheté un bébé sur le marché noir pour Énéapos, assurer le pactole. Énéapos était un mensonge, une fabrication monstrueuse et sans fondement. Mais à Énéapos, Énéapos, Internet, la vérité est souvent plus lente que le scandale. En quelques heures, #fraude Valois était en tendance mondiale. Énéapos, action de la société chuta brutalement alors que Énéapos, incertitude secouait les investisseurs. Au-dessus de la ville, dans la suite pentouse de la tour Valois, Amélie regardait les informations sur un écran mural. Elle ne faisait pas les 100 pas. Elle ne pleurait pas. Elle était assise dans un fauteuil à haut dossier, donnant le biberon à Léo, son expression terrifiante de calme. Jean-Pierre se tenait près de la porte, le visage pâle. Madame, notre équipe juridique rédige une mise en demeure. Nous pouvons obtenir une injonction contre lui d'Énéapos, ici demain matin. Nous pouvons le poursuivre pour diffamation. Non, dit Amélie, sa voix calme mais portant le poids de Énéapos, acier. Un procès prend des mois. D'Énéapos, ici là, le doute se sera installé. Il attaque mon fils, Jean-Pierre. Il traite mon enfant d'Énéapos, accessoire. Elle fit doucement rôter Léo, le plaçant sur son épaule. Il veut une guerre. Amélie se leva, lissant sa jupe. Jean-Pierre, faites préparer la voiture. Nous allons à la chaîne de télévision. Madame, en êtes-vous sûre, demanda Jean-Pierre, hésitant. Dialoguer avec lui pourrait valider ses affirmations. Je ne vais pas dialoguer avec lui, dit Amélie en se dirigeant vers Énéapos, ascenseur privé. Je vais Énéapos, achevé. Amélie organisa une interview exclusive en direct pour le journal télévisé de 20h. Elle arriva au studio, impératrice de pied en cap, coiffure impeccable, une robe simple mais coûteuse, et Léo dans ses bras. Le studio était tendu. La présentatrice, une journaliste chevronnée nommée Diane Sauvage, se pencha alors que les caméras tournaient. Madame Valois, commença Diane. Votre ex-mari a fait des allégations choquantes au jour d'Énéapos, oui. Il prétend que vous avez simulé votre grossesse pour satisfaire une clause du testament de votre père. Il prétend avoir des preuves médicales que Énéapos, il ne pouvait pas avoir engendré votre enfant. Comment répondez-vous? Amélie regarda droit dans Énéapos, objectif de la caméra. Elle imagina Mathieu assis dans son sous-sol sombre, regardant cette émission, pensant que Énéapos, il avait gagné. Le testament de mon père est un document public, dit Amélie, sa voix stable et claire. Il est Énéapos, il n'y a jamais eu de clause exigeant un héritier.
Néapos, n'importe quel étudiant en première année de droit pourrait le vérifier. Mathieu le saurait aussi, Néapos, il avait jamais pris la peine de lire un document de sa vie. Mais comme son récent licenciement le suggère, le souci du détail Néapos est pas son point fort. Un léger sourire effleura ses lèvres, mais Néapos atteignit pas ses yeux. Cependant, continua Amélie en déplaçant légèrement Léo sur ses genoux, puisque Monsieur Durand a abordé le sujet de la biologie et des secrets, je pense que Néapos, il est temps de révéler le seul secret que Néapos ait gardé. Amélie fit un signe de tête à Jean-Pierre, qui se tenait hors champ. Il et Néapos avança et tendit une enveloppe scellée à la présentatrice. Mathieu prétend que Léo Néapos est pas son fils, dit doucement Amélie. Et ironiquement, il a raison. Les yeux de Diane et Néapos écarquillèrent. La régie devint silencieuse. Il a raison, oui, dit Amélie, sa voix prenant un ton de tristesse douce et pleine de pitié. Il y a 2 ans, lorsque nous sommes allés à cette clinique, les médecins nous ont donné les résultats. Mathieu a été diagnostiqué comme étant complètement stérile. Les médecins le lui ont dit en face. Mais Mathieu, Néapos, est un homme d'Néapos, une immense fierté. Il était si arrogant, si incapable d'Néapos, accepter un défaut en lui-même que Néapos, il a refoulé le souvenir. Il est entré dans le déni. Il et Néapos a dit que tout allait bien. Amélie baissa les yeux vers Léo, lui caressant la joue, jouant à la perfection le rôle de Néapos, épouse dévouée et patiente. Je voulais un bébé, dit-elle, sa voix se brisant juste assez pour être déchirante. Et Néapos aimait Mathieu. Malgré ses défauts, je voulais lui donner la famille que Néapos, il désirait. Alors, Néapos ait fait un choix. Néapos ait eu recours à un donneur de sperme. Le studio était silencieux. Je ne Néapos ai jamais dit à Mathieu, avoua Amélie au monde entier. Je ne voulais pas blesser son ego fragile. Je Néapos ai laissé croire que Néapos, il était le père. Néapos ai protégé sa fierté jusqu'à Néapos, au bout. Je Néapos ai laissé penser que Néapos, il était un homme capable de créer la vie parce que je Néapos aimait assez pour porter ce secret seul. Elle regarda de nouveau la caméra, son regard perçant Néapos, écran. Alors Mathieu, tu as raison. Tu Néapos a aucun droit sur Léo. Non pas parce que je suis une méchante et non pas à cause d'Néapos, un complot, mais parce que tu ne pouvais pas me donner d'Néapos, enfant. Tu nous as mis à la porte sous la pluie en pensant abandonner ton propre sang. Mais tu ne faisais que Néapos, abandonner la seule personne qui t'ait Néapos, et jamais assez aimé pour te protéger de la vérité. Madame Valois, murmura Diane, sincèrement émue. Néapos est un sacrifice incroyable. Néapos était une erreur, la corrigea Amélie, sa voix se durcissant. Néapos ait essayé de protéger un homme qui finirait par laisser son nouveau-né dans une tempête. Je ne referai pas cette erreur. Dans le sous-sol, le silence était assourdissant. Mathieu était assis sur son canapé taché, la télécommande tremblant dans sa main. Il sentit le sang quitter son visage. La seule carte que Néapos, il pensait avoir, la fausse grossesse, Néapos, était retournée contre lui en une humiliation ultime. Il et Néapos était pas le héros dénonçant une fraude. Il était Néapos, ex-mari stérile et délirant qui venait de forcer sa femme à révéler que Néapos, elle avait eu pitié de lui. Le monde entier savait maintenant que Néapos, il ne pouvait pas avoir des Néapos, enfants. Le monde entier savait que Néapos, elle et Néapos, avait couvert. Son téléphone se mit à vibrer. Pas de demande des Néapos, interview, mais des moqueries. Twitter était déjà en effervescence. Il était la risée de tous. Mathieu fixa Néapos, écran, Néapos, image de la femme que Néapos, il avait rejetée, semblant intouchable et radieuse. Il réalisa alors que Néapos, il et Néapos, avait pas seulement perdu la bataille. Il avait été effacé. Il poussa un cri rauque, un son guttural de défaite, et jeta la télécommande sur la télévision, brisant Néapos, écran en une toile des Néapos, araignée de fissures.
Mais alors que Éléapos, image vacillait et mourait, il savait que Éapos, il ne pouvait pas briser la vérité. Il était seul, et Ilénéapos était rien. Un an plus tard, la grande salle de bal de Éléapos, hôtel de Crillon bruissait du murmure feutré et luxueux de Éléapos, élite parisienne. Des lustres en cristal jetaient une lueur dorée et chaude sur une mer de smoking et de robes de créateurs, Éléapos, érépé du parfum des lys et du champagne français. Éléapos était le gala inaugural de la Fondation Valois, un événement qui avait fait parler de lui dans toute la ville pendant des mois. Amélie se tenait sur le balcon privé, mais pour la première fois de sa vie, le froid ne la dérangeait pas. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui drapait sa silhouette comme une armure. Sa posture droite, le menton haut. Elle regardait les lumières de la ville, des millions de points lumineux et Éléapos, étendant dans Éléapos, obscurité. Il y a un an, elle était là-bas, grelottant sur un trottoir avec 500 € dans son soutien-gorge et le cœur brisé. Ce soir, elle possédait Éléapos, horizon. La lourde porte vitrée Éléapos ouvrit en un murmure. Jean-Pierre sortit, la refermant doucement derrière lui pour préserver le calme. Il tenait une tablette d'Éléapos, une main et 2 verres d'Éléapos, eau pétillante de Éléapos, autre. Les dons battent des records ce soir, madame, dit Jean-Pierre, sa voix teintée d'Éléapos, une rare note de fierté. Éléapos, initiative éco, seconde chance éco, pour les mères célibataires en crise est entièrement financée pour la prochaine décennie. Nous avons levé suffisamment de capitaux pour construire 3 nouveaux refuges avant Éléapos, hiver. Amélie prit le verre que Éléapos, il lui offrait, ses doigts effleurant le cristal froid. Elle prit une gorgée, les bulles vives sur sa langue. Éléapos, eh bien, dit-elle doucement, les yeux toujours fixés sur Éléapos, horizon. Aucune femme ne devrait avoir à rester sous la pluie. Aucun enfant ne devrait avoir à dormir dans un siège auto parce que son père a décidé que Éléapos, il était un inconvénient. Vous avez transformé votre douleur en une forteresse pour les autres, nota Jean-Pierre, Éléapos, avançant à ses côtés pour Éléapos, appuyé contre la balustrade en pierre. Votre père a bâti un empire de richesse, Amélie. Vous bâtissez un empire d'Éléapos, héritage. Amélie sourit, mais Éléapos était un sourire faible et lointain. Éléapos, héritage est compliqué, Jean-Pierre. Il ne Éléapos agit pas seulement de ce que Éléapos ont construit. Il Éléapos agit de ce que Éléapos on enterre. Elle se tourna vers lui, son expression se durcissant légèrement. Avons-nous le rapport final? Jean-Pierre hocha la tête. Éléapos eut pas besoin de demander à qui elle faisait référence. Il tapota Éléapos, écran de sa tablette, affichant un dossier contenant une seule photo granuleuse et quelques paragraphes de texte. Oui, rapporta Jean-Pierre, son ton devenant purement professionnel. Monsieur Durand a quitté la région comme prévu. Éléapos est installé dans une petite ville industrielle du Grand Est. Éléapos, audit financier ne lui a rien laissé. Pas d'Éléapos, économie, pas d'Éléapos, actif, et une note de crédit qui ne lui permet pas de louer plus que Éléapos, une chambre. Et son emploi, demanda Amélie. Il travaille comme chef d'Éléapos, équipe dans un entrepôt logistique de taille moyenne, lut Jean-Pierre dans le dossier. Le salaire est modeste. Les heures sont longues. Je crois que Éléapos, il pointe à 4 heures du matin. Il vit seul dans un studio au-dessus d'Éléapos, une laverie. Aucune présence sur les réseaux sociaux, pas de petit ami. Éléapos est effectivement effacé. Amélie écouta la description de la nouvelle vie de Mathieu, une prison de médiocrité. Éléapos était un sort bien pire que la prison pour un homme comme Mathieu. Il avait soif d'Éléapos, admiration. Il respirait la validation. Être un anonyme, un petit rouage dans une machine au milieu de nulle part, était une torture quotidienne. Est-ce que Éléapos, il sait, demanda Amélie, sa voix tombant à un murmure qui Éléapos, élevé à peine au-dessus du vent. Jean-Pierre leva les yeux, confus. C'est que vous réussissez? Je suis sûr que Éléapos, il évite les nouvelles. Ce serait trop douloureux pour lui. Non.
Amélie secoua la tête, une étrange lumière indéchiffrable entrant dans ses yeux. Est-ce que Éapos, il connaît la vérité, à propos du donneur? Jean-Pierre fronça les sourcils, baissant la tablette. Je ne suis pas, madame. La vérité est ce que vous avez dit au monde entier en direct à la télévision. Que Éapos, il était stérile. Que vous aviez utilisé un donneur pour épargner ses sentiments. C'est Éapos, et pour cela que Éapos, il est Éapos, est enfui, elle Éapos, humiliation de sa stérilité et la réalisation que Léo et Éapos, était pas son sang. Amélie se retourna vers la ville, agrippant la balustrade jusqu'Éapos, à ce que ses jointures blanchissent. Jean-Pierre, vous souvenez-vous du dossier médical que Mathieu a trouvé? Celui que Éapos, il a essayé d'Éapos, utilisé pour me faire chanter. Oui, le rapport de la clinique de fertilité. Mathieu Éapos a jamais lu le rapport complet, dit Amélie, sa voix stable et froide. Éapos a vu que la page de résumé qui signalait une faible motilité et des problèmes de viabilité. Le médecin nous a dit que Éapos, il serait difficile de concevoir, presque impossible, mais Éapos a jamais dit que ces Éapos était zéro. Jean-Pierre devint très immobile. Le vent fouettait sa veste de costume, mais il ne bougeait pas. Mathieu Éapos était pas stérile, avoua Amélie, le secret se déversant enfin dans Éapos, air de la nuit. Il avait un faible nombre de spermatozoïdes, oui, mais la nature a trouvé un moyen. Nous Éapos avons pas utilisé de donneur, Jean-Pierre. Je ne suis jamais allé dans une banque de sperme. Léo est son fils biologique. Il a le nez de Mathieu. Il a son menton. Jean-Pierre la dévisagea, la bouche légèrement ouverte, son sang-froid se fissurant pour la première fois depuis des années. Vous avez menti, murmura-t-il. Vous avez dit au monde entier que Éapos, il était stérile. Vous Éapos, avez dépouillé de sa revendication de paternité à la télévision nationale. Vous Éapos, avez laissé croire que Éapos, Éapos, avait aucun lien génétique avec le garçon. Il voulait renier son fils, dit Amélie, ses yeux brillants d'Éapos, un feu protecteur féroce. Il est passé aux informations pour traiter Léo de faux. Il voulait dire au monde que mon fils était un accessoire, une entité distincte achetée pour une transaction. Alors je lui ai donné ce que Éapos, il voulait. Je lui ai donné une porte de sortie. Elle se tourna vers Jean-Pierre, son expression implacable. Si Mathieu savait que Léo était à lui, Éapos arrêterait jamais. Il demanderait des droits de visite juste pour me tourmenter. Il essaierait d'Éapos, empoisonner Éapos, esprit de Léo en grandissant. Il utiliserait mon fils comme un pion pour le reste de sa vie. Amélie prit une profonde inspiration, le poids du mensonge et Éapos, installant confortablement sur ses épaules. En convainquant Mathieu que Éapos, il est stérile, Éapos, et coupé le cordon. Il croit avec une certitude absolue que Éapos, Éapos, a aucun lien biologique avec nous. Il pense que Léo est Éapos, enfant d'Éapos, un étranger, et à cause de cela, il restera dans le grand est. Il ne regardera jamais en arrière. Il ne frappera plus jamais à ma porte. Jean-Pierre regarda la femme qui se tenait devant lui. Il avait connu son père, un requin impitoyable. Mais Dominique Valois avait utilisé son caractère impitoyable pour la cupidité. Amélie Éapos, utilisée par amour. Éapos était une distinction terrifiante et magnifique. Un lent sourire respectueux se répandit sur le visage de Jean-Pierre. Il inclina profondément la tête. Votre père aurait été terrifié par vous, Amélie, dit doucement Jean-Pierre. Éapos est le plus grand compliment que je puisse vous faire. Éapos et appris des meilleurs, répondit Amélie en finissant son verre. Elle se détourna de la balustrade, loin du froid, de Éapos, obscurité, et regarda vers la chaleur de la salle de bal où son avenir Éapos attendait. À Éapos, intérieur, quelque part dans la suite VIP, Léo dormait profondément, en sécurité et aimé, protégé par une forteresse de milliards et une mère qui brûlerait le monde pour le garder au chaud. Mathieu était parti, un fantôme hantant un entrepôt,
vivant un mensonge que Éapos, Éléapos, avait forcé à concevoir. Éléapos avait mis à la porte pour trouver une vie meilleure. Et ce faisant, il lui avait remis les clés du royaume, et Éléapos avait enfermé à Éléapos, extérieur des portes pour toujours. Venez, Jean-Pierre, dit Amélie en Éapos, avançant vers la lumière. Nous avons des invités à divertir. Waouh, quelle leçon de vengeance! Amélie Énéapos a pas seulement gagné. Elle a réécrit tout Éléapos, histoire pour protéger son fils. Pensez-vous que son mensonge sur la paternité pour éloigner Mathieu était justifié? Ou était-ce trop cruel? Éapos aimerait connaître votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a tenu en haleine, Éapos, n'hésitez pas à liker et à la partager avec un ami qui apprécie les drames captivants. Et Éapos, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir des Éapos, autres histoires de justice implacable. Merci des Éapos, avoir regardé.